Je suis tapissier, j'ai créé mon entreprise en 87. Des aventures, il y en a une multitude. Et puis finalement, voilà, c'est 40 et quelques années d'une vie où évidemment, vous vous êtes jamais vraiment poser la question de finalement ma vie ça a été quoi? Quelles ont été les aventures? En fait on ne se pose pas vraiment la question, on est dans le feu de l'action, on est dans notre quotidien. Un jour mon fils qui travaille avec moi maintenant s'est dit tiens ça serait quand même intéressant pour essayer de garder un peu la mémoire finalement de cette entreprise et de la vie de cette entreprise, de pouvoir demander à la maison Trafalgar de faire ce portrait. Et du coup quand il m'en a parlé, c'était assez, pour moi, assez étonnant de dire mais pourquoi tu veux que je raconte finalement ma vie? Et puis là, il a donné beaucoup de sens à cette aventure en expliquant que c'était finalement toute la richesse de l'entreprise, justement la façon dont tout ça s'était construit. Voilà. Et puis après, c'est une expérience de rencontre avec les associés de la maison Trafalgar qui m'ont littéralement emmené, fait voyager, parce que voilà, elles m'ont parlé de leur propre parcours et finalement comment elles en étaient arrivées là et ce qu'elles proposaient. Et là, tout d'un coup, vous dites ah oui, d'accord, je comprends. Ça a été pour moi vraiment un déclic de comprendre que l'expérience, elle était quand même magique. Et finalement, tout d'un coup, je me suis dit mais j'ai aussi des collaborateurs qui ont vécu intensément cette vie professionnelle à mes côtés. Et du coup, comme ils vont partir en retraite prochainement, mais ce serait merveilleux de pouvoir faire un focus sur eux aussi. Et j'ai trouvé que c'était le plus beau des cadeaux qu'on puisse faire à un collaborateur qui a passé plus de 30 ans dans une entreprise. D'abord, Marilyn est une fille que j'ai vraiment adorée parce que c'était un rayon de soleil, c'était quelqu'un qui était toujours gaie, toujours partante, toujours motivée. Donc elle était responsable de l'atelier confection. Ensuite, Franck, c'est un autre personnage. C'est une très belle histoire parce que c'est un ami d'enfance qui à un moment donné est venu m'aider pour des bricoles, voilà. Nous avons appris ensemble et c'est lui qui nous a beaucoup aidé à développer toute la partie studio, design et méthodes. Et en plus, Franck, qui lui devait prendre sa retraite à un âge mérité, à 67 ans quand même, il a fallu qu'il forme aussi d'autres collaborateurs et il a hyper bien joué le jeu et donc là aussi c'était un très beau clin d'œil à lui rendre. Et puis enfin Lionel, là c'est extraordinaire parce que Lionel il est avec moi depuis mes tout débuts, c'est pour moi le meilleur des tapissiers, il est meilleur ouvrier de France, il a eu plus de 19,5 sur 20, donc c'était la meilleure note qu'il avait jamais eue, mais il le mérite tellement, c'est quelqu'un d'hyper investi, qui adore son métier, qui a tout donné pour l'entreprise et qui lui aussi depuis quelques années travaille beaucoup sur la transmission de son savoir-faire parce que c'est quelqu'un d'unique au sein de l'entreprise avec des compétences inouïes, de pouvoir lui offrir finalement ce portrait de toute une vie parce que ça a été sa vie. Je trouve que c'est quand même merveilleux de pouvoir, j'en ai beaucoup parlé avec lui, mais de dire que ses enfants vont pouvoir lire concrètement finalement ce qu'a été sa vie professionnelle. Et ça, du coup, je trouve que c'est très beau. Avant d'aller au rendez-vous, franchement, je me disais, mais c'est un peu tordu, quoi. Mais qu'est-ce que je vais pouvoir leur dire? Et puis, ce qui a été amusant, c'est tout ce qui est très bien fait chez la maison Trafalgar, c'est que en fait je suis arrivé déjà dans un lieu magique, un très bel appartement où on a su me mettre en condition. Pour la petite histoire, j'ai trouvé que c'était merveilleux, j'ai été accueilli, je vois sur la table basse devant le canapé dans lequel je m'installais, c'était assez marrant, il y avait un morceau de brie parce que j'adore le brie, il y avait un Jet 27 et puis un très beau saucisson, voilà, donc c'était un peu mes trois passions. Elles avaient astucieusement questionné ma femme, mes enfants pour savoir un peu ce qui me mettrait finalement dans un état d'esprit un peu décontracté. Et évidemment, ça a été merveilleux parce que le portraitiste qui m'a animé finalement cette expérience a été merveilleux parce que en fait,
très vite, on n'a pas du tout. J'ai oublié finalement le contexte, pourquoi j'étais là, parce que voilà, tout d'un coup, il m'a emmené. Mais c'était tellement cool, tout coulait, quoi. C'était extraordinaire de vivre ce moment hyper intensément. Quand ça s'est terminé, j'avais presque plus envie de partir et je me disais mais déjà, alors que j'avais une peur avant d'y aller. Mais je crois que c'est presque un choc de lire sa propre histoire. Je m'y étais pas préparé peut-être. Et là, tout d'un coup, en le relisant pour la énième fois, je me suis dit mais non, mais en fait, c'est parfait, quoi. Il n'y a rien à redire. L'écriture ou la plume de la maison Trafalgar, pour moi, c'est élégance, raffinement, sobriété, justesse. C'est tellement juste. Voilà, c'est tellement juste. Il y a rien à rajouter. C'est aussi cette capacité, je crois, qu'ont les portraitistes pour justement faire passer la profondeur finalement de l'âme de chacun, de la personnalité de chacun. Et ça, je trouve c'est magique de pouvoir le transformer en mots, parce que finalement, c'est justement ce que nous ne savons pas faire. Et ça crée une véritable magie, quoi. Quand Romain m'a fait part de cette volonté de confier un travail d'écriture à une maison comme la maison Trafalgar, évidemment, au début, on se pose des tas de questions, mais pourquoi, comment, etc. J'ai vite compris à travers le premier entretien que nous avons eu avec la maison Trafalgar et les associés que, en fait, c'était un métier comme toujours, et je le dis souvent à nos clients, chacun son métier. Et là, j'ai compris que vraiment c'était le cas, et que tout d'un coup, ça devient une évidence. Et aussi bien Romain que moi, on a une exigence très forte dans ce genre de métier, parce que évidemment, on est toujours à la recherche de la perfection, de l'excellence ultime. Donc on est des insatisfaits permanents. Et finalement, on est rarement du premier coup satisfait d'un résultat. Et là, curieusement, encore une fois, lorsqu'on a vu les portraits, on n'avait rien à dire. Donc, quelque part, le résultat, c'est que c'était parfait, c'était exactement ce qu'il nous fallait, on ne pouvait pas rêver mieux, et que finalement, encore une fois, c'est un vrai métier, et qu'on est vraiment ravis d'avoir fait appel à la maison Trafalgar, parce que ça ne pouvait pas être mieux pour nous, quoi. C'est impossible d'écrire aussi bien, impossible. Alors, le service client de la maison Trafalgar, pour moi, c'est la perfection. Ça paraît bizarre de dire ça, mais oui, parce que franchement, je les ai trouvés adorables, je les ai trouvés tellement disponibles, beaucoup de bienveillance, de volonté de bien faire, mais de bien faire pour nous, pas en se disant je fais bien mon travail, mais comment je vais répondre au mieux de ce qu'ils peuvent attendre de nous. On a été portés, coucounés, chouchoutés pour une satisfaction extrême. Donc que dire de plus que pour moi c'est le service plus. Alors le message que je pourrais faire passer aux équipes, c'est continuez comme ça. Vous êtes merveilleux. Alors chansonner, ça me paraît très délicat. Je vais quand même essayer. C'est Franck Adamo sur une très belle chanson, et pour moi qui serait peut-être un peu le reflet de ce que j'ai vécu. J'aime bien cette chanson, c'est « Biche ma biche, lorsque tu soulignes de tes jolis yeux au crayon noir ». Voilà, donc je vais m'arrêter là. Mais pour moi, oui, c'est un peu ça, cette espèce de poésie, de magie, voilà. Je trouve que c'est très beau, et je pense aux associés de la maison Trafalgar, peut-être aussi un peu à travers ça, le portraitiste, voilà. Il y a cette espèce de légèreté, et en même temps, c'est beau, c'est bien, voilà, c'est bien dessiné. Je n'y ai pas pensé une seconde avant, mais ça me paraît tellement naturel. Biche en ma biche, moi je m'imagine que ce sont deux papillons bleus.